Mesdames et messieurs, nous vous présentons toujours la couverture en direct pour les élections parlementaires et maintenant de Suez. On a le plaisir de parler avec notre envoyé spécial, Jihan Nabil. Bonsoir Jihan. Bonsoir Riala. Alors comment se déroule messieurs. cette deuxième journée de la deuxième phase des élections? Oui, alors Yara, il ne reste que moins de 3 heures pour la fermeture des bureaux de vote ici à Suez et bien sûr dans tous les gouvernorats de la deuxième phase des élections parlementaires 2025 pour les 13 provinces qui restent. Et ici à Suez, le gouverneur de Suez vient de visiter ici cette commission électorale, l'école de Thanawi Askari à Benin, et monsieur Tariq Chazli, avant de venir ici, il a poursuivi sa tournée dans, on peut dire, toutes les commissions électorales pour s'assurer du bon déroulement des élections de la Chambre des députés 2025. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ces visites étaient consacrées dans les commissions électorales des provinces de Ataa et l'Arbaïn, où on peut dire que la participation était très forte, notamment par les jeunes. Alors on voit qu'ici, il y aura à Suez, on a 41 commissions électorales qui sont réparties, ou plutôt une seule circonscription électorale qui est répartie en ces 41 commissions. Et se trouvent également 5... Oui, Yara? Oui, allez-y, oui, je vous entends très bien, oui. Oui, très bien. Très bien. Alors, il y a 5 provinces électorales ici, Suez, Faisal, El Arbaïn, Ataa et El Ghanaïn. Et comme je l'ai dit, alors les deux, on peut dire, les deux provinces avec une forte participation, notamment de la part des jeunes, sont Ataa, El Arbaïn et également Suez. Et en ce qui concerne le nombre des électeurs, alors il y a 505 586 électeurs qui sont, ou plutôt qui ont le droit de voter à Suez, et il y a 18 candidats, dont une femme qui se dispute les 4 sièges du scrutin uninominal et de la liste nationale. Eh bien, Yara, je peux te dire que le gouvernorat de Suez est la première ville, on peut dire la plus grande ville en ce qui concerne les villes qui donnent sur la mer Rouge. Et il y a également, plutôt l'économie à Suez dépend de l'industrialisation. Alors, il y a aussi des zones industrielles, comme je l'ai dit, à Ataa et à Al-Arbaïn, et il y a aussi des compagnies pétrolières. Alors l'économie de Suez dépend sur ces deux sujets, le pétrole, les économies pétrolières et la zone industrielle, et bien sûr également les quais. Il y a plusieurs quais ici à Suez, dont la plus grande est nommée El Ain Sokhna. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, en parlant des taux de participation, le matin, on a vu la plupart des électeurs étaient des femmes, mais avec la fin des horaires du travail, on a vu comment les hommes et les jeunes, après les horaires du travail et également des universités, ont commencé à venir avec également le beau temps, puisque ici il fait très beau. Alors les jeunes et les hommes, et bien sûr avec les femmes, ont participé à ces élections législatives 2025 avec, on peut dire, une forte présence dès la deuxième période après la pause qui était de 3 heures jusqu'à 4 heures locales. Merci Jihan. Oui. Allez-y. Oui, en ce qui concerne les forces de la police, les forces de sécurité, alors les forces se trouvent intensément autour des bureaux de vote dans les commissions électorales, et on voit comment les ambulances, également les ambulances se trouvent
à chaque porte des commissions électorales qui se trouvent à Suez. Il y a également une unité de santé qui se trouve ici dans cette commission pour superviser l'état de santé des électeurs qui viennent à voter de Suez. Merci Jihan Nabil. Je répète que vous êtes l'envoyé spécial de Nile TV International à Suez et on enchaîne avec le journal. L'émissaire américain pour l'Afrique, Mossad Boulos, a affirmé mardi que